Un jour, la pluie tombait sans relâche sur le village de Nkamba lorsqu'Amina, aujourd'hui âgée de 29 ans, descendit du taxi devant l'ancienne demeure familiale, abandonnée depuis 14 longues années. L'air était lourd, chargé du parfum de la terre mouillée, et d'un silence étrange qui semblait retenir son souffle à son arrivée. Elle n'avait jamais remis les pieds ici depuis la mort de sa mère. Et pourtant, quelque chose en elle l'avait appelée à revenir. La maison se dressait devant elle, immense, sombre, avec ses volets cassés et ses murs fatigués, comme un géant qui refusait de mourir. Les habitants du village murmuraient, depuis des années qu'on y entendait des pas, des souffles, des murmures la nuit. Mais Amina, bien qu'inquiète, avait décidé d'entrer, malgré tout. En ouvrant la lourde porte rouillée, elle fut frappée par une odeur mêlée de poussière, de bois humide et de souvenirs brisés. Tout semblait figé dans le temps. Les meubles couverts d'un drap gris, la grande horloge arrêtée, les photos légèrement inclinées, comme si quelqu'un les avait touchées récemment. Elle posa sa valise, alluma une lampe tempête et sentit un souffle derrière elle. Elle se retourna d'un geste brusque, mais il n'y avait rien, seulement le couloir, plongé dans l'obscurité. Pourtant, un murmure très faible, presque un soupir, sembla prononcer son nom. Amina. Son cœur se serra. En avançant dans la cuisine, elle remarqua une tasse propre posée sur le comptoir, encore humide, comme si quelqu'un venait de s'en servir. Elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle monta à l'étage, cherchant des réponses, mais chaque pièce semblait étrangement intacte, comme si le temps n'avait pas eu l'autorisation d'y entrer. Dans la chambre de sa mère, le lit était soigneusement fait, les rideaux tirés, et le miroir embué portait un message terrifiant. « Ne pars pas !» La panique la saisit, mais un bruit sourd retentit soudain au-dessus de sa tête. Des pas, lents, réguliers, venant du grenier. Elle monta l'escalier avec précaution, chaque marche grinçant, comme pour la dissuader d'avancer. Le grenier était vide, mais la poussière au sol formait des traces étranges, comme si un corps avait été traîné. C'est alors qu'elle vit la petite trappe qu'elle n'avait jamais remarquée. En la soulevant, elle découvrit un escalier en pierre, plongeant dans un sous-sol, dont elle ignorait l'existence. Une odeur de terre humide et de secrets oubliés monta à sa rencontre. Elle descendit, sa lampe tremblant dans ses mains. Le sous-sol était vaste, avec des murs en pierre brute et, au fond, une porte verrouillée par une énorme chaîne rouillée. Elle s'approcha et sentit son souffle s'arrêter, lorsque ses yeux tombèrent sur le nom gravé sur le bois. Amina. Son propre nom. Comment était-ce possible? La lumière vacilla brusquement, et un souffle puissant se fit entendre derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, une silhouette floue, grise et tremblante se matérialisa dans l'ombre. Ni homme, ni femme, ni vivante, ni morte. Simplement une ombre avec une voix déformée qui murmura « Pourquoi es-tu revenu ?» Amina voulut fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. L'ombre avança lentement et ajouta « Tu n'aurais jamais dû ouvrir la trappe. » La lampe tomba de ses mains et s'éteignit, plongeant le sous-sol dans une obscurité suffocante. Elle sentit une main glacée se poser sur son épaule, puis un souffle murmura à son oreille « Tu dois connaître la vérité sur notre famille. » La lampe se ralluma soudain, illuminant la silhouette qui montrait la porte enchaînée. Tout commence derrière cette porte. Amina sentit le chaos envahir son esprit, son cœur battant comme un tambour de guerre. Devait-elle ouvrir ou remonter et quitter définitivement cette maison maudite? Alors qu'elle hésitait,
La chaîne se mit à vibrer, comme si quelque chose, de l'autre côté, tentait de sortir. L'ombre murmura une dernière phrase, d'une voix qui semblait venir d'un autre monde. « Amina, es-tu prête à découvrir ce que ta mère t'a caché pendant 14 ans ?» Et c'est à cet instant précis que la porte commença lentement, très lentement, à s'entr'ouvrir, laissant s'échapper un souffle chaud qui n'avait rien d'humain, annonçant qu'une vérité terrible s'apprêtait à enfin sortir de l'obscurité.